خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 juin, le jour tant attendu ici en France, parce que ce jour-là, c'est le premier tour des élections législatives françaises. Le deuxième tour aura lieu le 7 juillet prochain. D'ici le 7 juillet, la France va connaître un bouleversement majeur qui a un impact direct sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que d'ici le 7 juillet, on saura qui va remporter la majorité absolue, ou là qui aura la majorité relative, ou là qui va négocier pour avoir le bloc parlementaire le plus important du pays, non, au sein de l'Assemblée nationale parlementaire française. Ce qui permettra de nommer, ou là de contraindre le président de la République, Emmanuel Macron, de désigner un Premier ministre qui sera issu de ce bloc parlementaire majoritaire. L'enjeu majeur, c'est que l'extrême droite, à travers le Rassemblement national, anciennement le Front national, le parti des nostalgiques de l'Algérie française, le parti qui a la vision la plus positive, la plus la vision la plus positive, la plus encourageante, la plus déculpabilisatrice par rapport au passé colonial de la France en Algérie, l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen, l'homme qui a torturé, qui a participé aux atrocités du colonialisme français en Algérie, aujourd'hui s'appelle le Rassemblement national, il est aux portes du pouvoir. Les sondages, il a gagné déjà dans les récentes élections européennes, il a été classé premier parti de France, et là aujourd'hui, il menace d'être le prochain parti qui va gouverner le pays, et le prochain Premier ministre français risque d'être le jeune Jordan Bardella, qui pourrait être qui est issu directement, qui est le leader du Rassemblement national et qui pourrait être le prochain interlocuteur de l'État algérien ou du régime algérien. L'impact sera énorme sur l'Algérie. Vous savez très bien que la France pour l'Algérie, ce n'est pas n'importe quoi. C'est plus qu'un partenaire, qu'on le veuille ou non, c'est un allié politique. Tous les régimes algériens ont des difficultés, comment dirais-je, malgré toutes les crises cycliques, je dis bien, malgré toutes les crises cycliques, les incompréhensions, les hauts et les bas, mais entre l'Algérie et la France, ça a toujours été une alliance. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Les établissements des deux pays ont toujours su comment composer ensemble. Pourquoi? D'abord, le nombre important de la communauté algérienne en France. Plus de 3 millions d'Algériens vivent en France, au moins 5 millions de personnes en France ont une relation directe ou indirecte, ont des intérêts avec l'Algérie, donc communauté algérienne extrêmement importante à travers les franco-algériens, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les sans-papiers algériens, les migrants algériens tout court. Donc c'est une communauté d'un pays extrêmement important. Les relations sont très stratégiques en raison de cette présence démographique importante des Algériennes et des Algériens sur le territoire français. De deux, les relations économiques. La France est parmi toujours les deux ou la troisième fournisseur de l'Algérie et elle fait toujours partie parmi les 5 ou les 3 plus importants clients de l'Algérie. Donc, les relations économiques entre 11 à 12 milliards d'euros en moyenne entre 2023 et 2022. Donc, c'est un pays, sur le plan économique, c'est extrêmement important. Le nombre des entreprises françaises présentes en Algérie, c'est important. Le nombre des relations, la France participe à des projets importants développés en Algérie, rien que les aides au développement. Il faut savoir que nous avons déjà une communauté de presque plus de 40 000 Français qui vivent en Algérie. Il y a 450 entreprises qui sont implantées. C'est parmi les 3 plus importants investisseurs étrangers du pays. La France, donc, elle a des enjeux importants. En plus, chaque année, entre 120 à 130 millions d'euros sont investis par la France pour aider l'État algérien à faire des actions de développement, à se moderniser. Des bourses d'études, des aides au développement, des formations, des séminaires, des prises en charge dans les villes, pour les formations ici en France, du partage de connaissances, des actions caritatives, humanitaires. Le régime algérien ne médiatise pas cela, mais c'est un budget quand même important de entre 120 et 130 millions d'euros en général. On en a déjà parlé là-dessus. Donc les relations sont stratégiques. Et sur le plan politique, Paris, c'est deuxième ville algérienne la plus importante après Alger, parce que les dirigeants algériens ont beaucoup de biens, leurs familles, leurs enfants. Le fils du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengueriha, travaille à Paris, il vit à Paris. Plusieurs enfants de généraux algériens, plusieurs enfants d'anciens présidents, ou d'anciens ministres, ou d'anciens dirigeants algériens. La liste, elle est très longue, les hommes d'affaires. Paris est un village algérien.
que ce soit dans les villes chics comme Neuilly-sur-Seine, que ce soit dans les banlieues pauvres. L'Algérie est représentée partout ici à Paris, en France. Donc, donc sur le plan politique, il y a une relation particulière, il y a des accords, il y a de la coopération bilatérale sur le plan sécuritaire, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, pour la gestion des flux migratoires et sur le plan diplomatique. Paris, ça a toujours été la capitale qui a permis aux dirigeants algériens d'avoir un salon d'accueil, un salon d'accueil au sein de l'Occident. C'est-à-dire c'est la porte de l'Occident pour le régime algérien, ça a toujours été la France et Paris. La France a toujours protégé, soutenu plus ou moins et veillé sur la stabilité du régime algérien parce que c'est très bien qu'une Algérie qui s'effondre entraînerait directement aussi l'effondrement l'effondrement de la France elle-même. Et ça, je reprends cette citation qui a été dite justement par Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, qui a l'auteur de l'énigme algérienne en mars 2020, ancien ambassadeur d'Algérie, ancien ambassadeur de France en Algérie entre 2017 et 2020 et auparavant entre 2008 et 2012, l'un des plus grands connaisseurs du système algérien, l'un des plus grands connaisseurs des dirigeants algériens. C'est lui qui avait dit cette phrase: l'effondrement de l'Algérie entraînerait l'effondrement de la France au regard des intérêts communs liés, au regard de la France. Pour la France, l'Algérie c'est une question interne. C'est une question interne. D'ailleurs, sur pas mal de dossiers, de sujets qui concernent l'Algérie, c'est davantage le ministère de l'Intérieur que le ministère des Affaires étrangères qui s'en occupe. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens humains, économiques et sécuritaires imbriqués. Tout danger, c'est l'Algérie, toute crise qui éclate en Algérie, sera un chiffre dans la crise des années 90, elle a impacté la France directement. Parce qu'il y aura des flux migratoires incontrôlables, il y aura des actions d'insécurité et de terrorisme, il y aura des problématiques économiques qui toucheront l'Algérie, toucheront aussi la France, parce que c'est l'un de ses marchés les plus importants au monde et en Afrique. Donc, Xavier Driancourt, l'homme, il est détesté par le régime algérien, parce que depuis 2022, il ne cesse de lutter, depuis même 2021, il ne cesse de publier des tribunes, Figaro, faire des interviews, et faire des rapports, des analyses, et rencontrer des partis politiques français. Notamment, on lui prête une proximité avec le Rassemblement national. Il a été consulté pour devenir l'un de leurs députés pour les élections européennes du 9 juin dernier, entre le 6 et le 9 juin dernier, il a refusé officiellement, mais il est pressenti même peut-être pour devenir le futur chef de la diplomatie française. Il est cité, on en a déjà parlé hier dans une émission, il a dit non officiellement, mais il a laissé un pourcentage, il a laissé 1%, donc il laisse planer le doute. C'est-à-dire s'il y a certaines de ces conditions qu'il exigerait seront réunies, peut-être qu'il sera nommé lui-même, en tout cas que haut responsable du ministère des Affaires étrangères, où il reprendra une mission importante auprès du gouvernement qui sera dirigé par le Rassemblement national. Xavier Driancourt est un grand critique de la relation, c'est un observateur très critique de la relation algéro-française, parce que lui, son point de vue, en résumé, la France est trop gentille avec le régime algérien, la France a été trop complaisante avec le régime algérien, il utilise le sentiment anti-français pour ses opérations politiques internes. Il ne donne pas assez, il ne donne pas assez par rapport à ce qu'il reçoit de la part de la France. La France devrait changer de rapport avec l'Algérie. Il faut un rapport de force, il faut un rapport plus musclé. Il faut que le régime algérien s'agenouille un petit peu, où il accepte pas le diktat de la France, mais accepte d'avoir un rapport gagnant-gagnant entre l'Algérie et la France. Pour Xavier Driancourt, la France ne gagne pas beaucoup avec l'Algérie. C'est le régime algérien qui gagne beaucoup, des privilèges pour les visas, une protection diplomatique et géopolitique au niveau du Conseil de sécurité, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La France a toujours intervenu pour éviter au régime algérien d'être exclu de la communauté internationale et d'être exclu et d'être mis au banc de la communauté internationale parce que à cause de ces dérives, de ces violations des droits de l'homme. Pour Xavier Driancourt, la France d'Emmanuel Macron en tout cas a trop privilégié l'Algérie au détriment du Maroc, alors que l'ami traditionnel de la France devrait être le Maroc et pas l'Algérie, et que au niveau de la question de la gestion de l'immigration, ou là, la question de la gestion de la lutte contre la criminalité, ou là la question de la coopération au niveau de la sécurité au niveau du Sahel, ou là sur les dossiers économiques, pour Xavier Driancourt, la France ne gagne pas beaucoup avec le régime algérien qui souffle le chaud et le froid à chaque fois sur les intérêts français, et ça doit changer. Justement, Figaro, Xavier Driancourt, il est chroniqueur, il a signé une tribune où il adresse un avertissement aux dirigeants algériens. Et cet avertissement clairement précis,
il explique aux dirigeants algériens qu'est-ce qui va changer si le Rassemblement national va monter au pouvoir, s'il va s'occuper, qu'est-ce qui va changer dans les rapports franco-algériens s'il y aura un nouveau Premier ministre français issu du Rassemblement national qui serait donc inévitablement M. Jordan Bardella. Vous savez très encore, il a commencé par dans son introduction à expliquer que c'est vrai qu'Emmanuel Macron a construit une relation spéciale très amicale avec l'Algérie. Ainsi donc, par le jeu politique des deux côtés de la Méditerranée, la France et l'Algérie se trouvent chacune en période électorale. La France en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'Algérie à cause de la date de l'élection présidentielle avancée par le président Majid Tebboune le 7 septembre. Les images du G7 à Bari en Italie, ont montré les deux hommes qui peut-être dans quelques mois représenteront deux pays une nouvelle fois en crise. Tout allait bien jusque-là, tout allait bien jusqu'à il y a peu. Il y a quelques jours encore, on parlait du réchauffement entre Paris et Rabat, après plusieurs années de bruit politique. Et côté algérien, on préparait une visite d'État du président Tebboune à Paris pour septembre ou octobre. Les deux ministères des Affaires étrangères, comme les ambassades, s'y activent. Or, on ne sait toujours pas si à Alger, bien que les signaux se multiplient dans ce sens, si Abdelmajid Tebboune sera candidat ou pas. Là, il part du côté de l'Algérie. Donc, il explique que tout allait bien, mais dans l'hypothèse, pour le pire inconnu, là il explique, ça veut dire encore, la pire inconnue, ce qui va changer, ce qui risque de changer pour le régime algérien, la pire inconnue pour Alger serait évidemment un pouvoir issu du Rassemblement national et un Jordan Bardella Premier ministre. Là, c'est le saut dans le vide pour le système algérien. Des interlocuteurs inconnus, jeunes, n'ayant jamais exercé le pouvoir, ignorant de l'Algérie et de ses règles comme de son système. Réputé proche des Pieds Noirs et n'ayant jamais fait le voyage à Alger, préalable habituel à toutes les élections françaises. Il explique tellement l'Algérie est importante pour la France que tous les candidats aux élections françaises doivent faire le voyage à Alger, doivent connaître l'Algérie, parler aux dirigeants algériens, comprendre la sensibilité algérienne, tellement il y a un point important sur les élections, l'Algérie à travers sa communauté, à travers sa diaspora, et à travers les réseaux du régime algérien, comme la Grande Mosquée de Paris, dont on a déjà parlé lors d'une émission, d'un débat que nous avons animé récemment dans notre nouvelle émission, le studio des présidentielles algériennes. Alors, il dit encore, vous savez très en cours, tout ce que Alger connaît d'un Jordan Bardella, c'est son discours sur l'immigration et la promesse de renégocier ou mettre fin à l'accord franco-algérien sur l'immigration du 27 décembre 1968. Il faut savoir que cet accord de décembre 1968, on en a déjà parlé, il offre un régime dérogatoire et pas mal de privilèges aux Algériens qui veulent s'installer en France. D'ailleurs, celui qui a donné l'idée au Rassemblement national et à la droite française en général de remettre en cause et de supprimer ou d'annuler cet accord, c'est Xavier Driancourt, qui en 2022 2023 a publié des notes, des rapports, on a participé à la rédaction de rapports qui demandent l'annulation de ce rapport, de cet accord qui serait maintenant préjudiciable pour la France parce qu'il y a des flux migratoires incontrôlables depuis l'Algérie, que la communauté algérienne en France est devenue incontrôlable du point de vue, elle est devenue extrêmement importante et ça risque de déséquilibrer de leur point de vue les rapports sociaux en France. Lorsque Édouard Philippe, Éric Ciotti, Manuel Valls, le RN et Éric Zemmour ont quasiment d'une seule voix appelé à mettre en œuvre les préconisations de la note de la Fondapol. Fondapol, c'est lui qui a écrit, c'est une association pour laquelle Xavier Driancourt lui-même a fait cette note. Sur l'abrogation de l'accord de 1968, Alger a compris que l'affaire devenue sérieuse et qu'il fallait réagir. Or, dans une campagne électorale algérienne, puisque les élections algériennes suivront les françaises, Tebboune a besoin d'un appui parisien. Appui suffisamment explicite pour rassurer, mais suffisamment discret pour continuer à critiquer la France. Le pouvoir algérien avait dès lors construit sa relation future avec Paris, à l'occasion de la visite d'État prévue à l'automne autour de 4 points. D'abord, la consolidation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que des esprits chagrins ont déterré et critiqué, et auxquels ces derniers voudraient mettre fin. Alger comptait bien maintenir les avantages exorbitants obtenus en 1968 et toujours valables et les consolider. Il semble peu probable qu'un gouvernement Bardella renonce à abroger cet accord. Donc, avec un gouvernement dirigé par Jordan Bardella, l'agenda de Tebboune va changer. Les pourparlers entre les régimes algériens, entre Tebboune et Macron seront revus catégoriquement. En second lieu, le président algérien comptait rapporter à Alger quelques nouveaux gestes mémoriels. La commémoration de la journée du 17 octobre 1961, opportunément remise sur le devant de la scène par le vote d'une résolution parlementaire, quelques pièces ayant appartenu à l'Émir Abdelkader, et peut-être l'amorce de futures et difficiles négociations sur l'indemnisation par la France des essais nucléaires effectués à Ergen au début de la 5e République et poursuivi avec l'accord du gouvernement algérien, mais cela on le taira jusqu'en 1967.
En fait, Xavier Driancourt nous apprend là que Abdelmajid Tebboune voulait venir à Paris un 17 octobre pour participer à la célébration avec Emmanuel Macron. C'est un geste symbolique extrêmement fort. Il voulait célébrer le 17 octobre ici à Paris avec la présence du président français, ce qui donnera une dimension symbolique. C'est la première fois qu'un président algérien avec un président français vont célébrer les massacres du fameux 17 octobre 1961 où une centaine d'Algériens ont été violentés, brutalisés, tués, torturés lors des manifestations qui s'appelaient l'indépendance du pays. Vous connaissez très bien cette histoire, les Algériens qui ont été jetés à la Seine et le fait que la France déroule le tapis rouge à un président algérien ce jour-là, pour ensuite, dérouler le tapis rouge ce jour-là, pour ensuite célébrer le massacre, les tueries dont ont été victimes les Algériens, c'est une grande victoire pour l'Algérie sur la France. Ça veut dire que l'ancienne puissance colonisatrice, reconnaît ses méfaits, reconnaît ses crimes et quelque part présente indirectement des excuses. Et Abdelmajid Tebboune entrera dans l'histoire, si cette action, cette démarche avait été entreprise, entrerait dans l'histoire comme étant le premier président algérien qui a pu arracher des excuses et une reconnaissance totale des crimes du colonialisme français. Là, ça aurait été une immense gloire pour Tebboune, mais cette gloire, elle est menacée parce que maintenant, avec Bardella, si Bardella deviendra Premier ministre, si le Front National, le Rassemblement National arrive au pouvoir à Paris, eh ben, ça va totalement changer. Rien ne se passe comme prévu, et l'Algérie doit se féliciter de ne pas avoir à se frotter aux urnes et de ne dépendre que des généraux. C'est-à-dire que là, Xavier Driancourt, il dit que ça va totalement changer. Totalement changé. Et la visite de Tebboune à Paris aurait été totalement compromise. Et par exemple, il dit, Xavier Driancourt, il dit, Tebboune aurait pu rentrer à Alger avec une photo que les hagiographes, ce sont des personnes qui dressent des biographies très élogieuses, très glorieuses pour les personnes sur lesquelles ils écrivent. N'aurait pas hésité à comparer aux photos immortalisées du général de Gaulle et du chancelier Adenauer à Reims en 1962, ou des deux dirigeants français et allemands, François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun en 1984. Une photo du président Macron l'embrassant en Amboise, devant les tombes des membres de la famille de l'imam Abdelkader. Il y aurait eu de belles images reprises dans Paris Match et dans le Moudjahid, du quoi faire pleurer les Algériens de France comme ceux du Bled, mais pas sûr qu'une photo de deux lames ducs vaille le déplacement en France, surtout avec un Bardella en arrière-plan. C'est-à-dire avec la présence de Jordan Bardella, ce projet, il explique l'agenda de la visite d'État de Tebboune à Paris sera totalement compromise. Donc Tebboune avait sans doute imaginé signer un traité, une déclaration d'amitié entre la France et l'Algérie. Ce traité d'Amboise, rappelons-le, que la légende aurait pu comparer au traité de l'Élysée de 1963 et qui aurait dû sceller un partenariat stratégique franco-algérien avec Jordan Bardella, on voit mal une telle déclaration. En plus, là, même monsieur Xavier Driancourt, qui est très proche du Rassemblement National, qui en tout cas ses idées sont très partagées, sont reprises et très écoutées par le Rassemblement National. Regardez ce qu'il dit. Enfin, il faudrait prendre en compte le positionnement d'un nouveau gouvernement français vis-à-vis de Rabat et de l'épineuse question du Sahara occidental. Ça veut dire qu'avec Jordan Bardella comme Premier ministre, la France va se rapprocher beaucoup du Maroc, on l'a dit hier, et elle va peut-être être tentée de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, ce qui va mettre l'Algérie dans une position extrêmement indélicate et ce qui va briser quelque part le pacte d'alliance entre Alger et Paris. Donc voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale en France rebat les cartes au Maghreb et a des répercussions non seulement en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Les conciliabules entre les deux présidents Macron et Tebboune à Paris lors du G7 sont destinés à rassurer l'opinion algérienne. Tout devrait continuer comme avant avec une éventuelle cohabitation en France. Mais il est clair que la période qui s'ouvre est loin d'être un long fleuve tranquille pour le pouvoir algérien. Xavier Driancourt, un avertissement très clair. Avec Jordan Bardella et avec le Rassemblement National au pouvoir à Paris, et on le saura d'ici la fin de la journée, si le Rassemblement National va gagner ou va remporter le premier tour, et ben ça sera pas du tout, les dirigeants algériens n'auront pas des nuits tranquilles, ils auront beaucoup du mal à dormir.